Le titre de notre livre, c'est « Une nation en marche » et 60 ans de pièges déjoués. Ndayishimiye est le nouveau chapitre du Burundi. C'est un titre qui nous laisse comprendre qu'il y a eu dans notre passé beaucoup de pièges. Mais nous sommes appelés à comprendre ces pièges et à les assumer et à les dépasser. Et le livre essaie de démontrer, de démystifier tous ces pièges, essaie de montrer les solutions à l'instar d'autres pays qui sont maintenant développés, et en essayant de parler aussi du changement de mentalité. Le message clé est celui-ci. Nous avons connu en Burundi avec des crises, avec beaucoup de pièges, comme je le disais. Quand on essaie de voir, de lire l'histoire de notre passé des années 60 à 2020, on comprend qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de crises répétitives. Mais aujourd'hui, quand on essaie de voir la nouvelle dynamique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, on comprend bien qu'on est sur une nouvelle lancée. C'est même pourquoi on a dit, voilà, le Burundi est en marche, le Burundi est sur une nouvelle voie, le Burundi est avec un nouveau chapitre. Et vous avez compris que nous avons maintenant invité chaque citoyen. Il y avait ici des politiciens, il y avait ici beaucoup d'intellectuels, des académiciens. On avait compris que chacun avait un rôle à jouer. On le dit souvent, qui n'avance pas recule. Ce n'est pas aujourd'hui l'heure de faire une marche sur place, c'est l'heure plutôt d'initier le premier pas et avancer. On a compris à travers certains mouvements, et notamment le mouvement des jeunes entrepreneurs, on a compris que tout n'est pas figé. On peut développer notre pays et nous avons proposé beaucoup d'astuces, beaucoup d'outils qui ont même réussi dans d'autres pays. Et pourquoi pas ces outils ne pas être adaptés dans notre contexte, dans notre pays. La plus-value maintenant, on commence à comprendre que les Burundais deviennent de plus en plus curieux. Ils lisent, on le voit à travers les réseaux sociaux. On voit qu'ils aiment la lecture. On comprend que ce livre va constituer un outil pour les décideurs, pour les hommes politiques, pour les académiciens et pourquoi pas pour les étudiants, la jeunesse, la diaspora aussi. Non, nous n'avons pas voulu polémiquer sur ça et nous sommes plutôt basés sur ce que nous avons vu, ce que nous lisons dans l'histoire sans juger. Mais de toute façon, même si on doit enterrer l'histoire, il ne faut pas refuser qu'il y a des choses qui n'ont pas bien marché, d'autres choses qui ont bien marché. Et il n'y a pas d'interdiction à les présenter, mais peut-être à ne pas les critiquer parce que à force de critiquer les choses, on risque de se rouler dans des pièges. Et ce sont surtout ces pièges que nous voulons éviter. Nous sommes un peuple qui a beaucoup de chance. Quand je discute avec les autres diplomates, j'aime dire que mon pays a la forme d'un cœur, quand vous le voyez, quand vous localisez sur la carte de l'Afrique. Et j'explique que le cœur n'a pas besoin d'être grand pour pouvoir servir au reste du corps humain. Et cette petitesse placée dans cet enclavement peut être exploitée par les citoyens, les Burundais eux-mêmes. Nous pouvons désenclaver notre pays en essayant d'importer le savoir-faire, en essayant d'importer les connaissances.
Il y a beaucoup de choses à partir de nos valeurs. Il suffit tout simplement de changer les mentalités. Et c'est un chapitre d'ailleurs qui clôture le livre. Et je crois que cette dynamique de changement de mentalité pourrait être boostée par notre livre. Oui, on voit que Son Excellence le Président de la République a initié son mouvement de changement de mentalité, mais je crois que le livre en soi pourrait aussi contribuer, comme d'autres ouvrages, à expliquer, à essayer de situer, contextualiser le peuple burundais, le citoyen burundais par rapport au changement de mentalité en global. Voilà, moi d'abord, l'espoir commence maintenant parce que ici, vous avez entendu les témoignages des jeunes. Il y a des jeunes qui sont maintenant en 2040. Ceux qui ont accepté de retrousser les manches et travailler, et surtout en pleine conscience, en pleine discipline, n'ont pas besoin d'attendre 20-40 pour vraiment être une famille, une personne émergente, une famille émergente ou plutôt un pays émergent. Donc j'espère, quand j'essaie de lire dans les visages des Burundais, j'espère que cette dynamique qui a été lancée par le chef de l'État, le président de la République, une fois embrassée avec rigueur, avec conscience, avec discipline, le peuple burundais va finalement arriver en 2040 en pleine émergence et pourquoi pas en 2060 bien développé. Il y a ceux qui certainement ne pourront pas arriver en 2060, mais ce n'est pas ça notre objectif. L'objectif est de pouvoir avoir un pays développé avec nous ou sans nous, un pays développé avec nos enfants, nos petits-enfants, avec les générations qui vont venir. Et les propositions se trouvent dans le livre. Je suis sûr que tout Burundais qui aime la lecture va puiser dans le livre des éléments nécessaires pour l'accompagner à cette émergence, pourquoi pas à ce développement que nous sommes en train de parler dans le livre. Bon, la jeunesse est aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre. Quand vous voyez nos leaders, nos dirigeants, notamment Son Excellence le Président de la République, et donner le go-ahead à la jeunesse, dire maintenant la jeunesse, vous n'êtes pas derrière nous, vous êtes avec nous. Le développement de notre pays, c'est avec vous, c'est par vous. Donc maintenant, je crois que c'est une chance, c'est une occasion d'or qui est offerte aux jeunes à pouvoir puiser dans le livre quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les astuces, quels sont les éléments qui peuvent nous accompagner à finalement nous développer, à développer nos familles, à développer notre pays.